L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour Radio Kitty. Bonsoir tout le monde. Ça- Tu vas bien? Ouais, j'ai l'impression que c'est la fin du live, non? Ou j'arrive trop tard? Non, 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 non. Enfin, oui, 19h, normalement, on va arrêter, mais il y a de la place pour un dernier entretien. Si tu es d'accord, tu connais le concept des lives épistémiques? Alors, pas du tout. Moi, j'ai vu le projet ARP, et bah, comme je bosse dans la radio, c'est un truc qui me parle. Alors, je sais pas si vous avez fait le tour du sujet ou si Alors, c'est un juste prétexte avant, pour papoter, quoi. non, non, en fait, on fait monter les personnes une par une pour discuter avec un ou une membre de l'équipe. Et le format, il est un peu atypique parce que le but, c'est pas un débat. C'est pendant 15 minutes de discuter avec la personne. C'est un travail collaboratif pour essayer ensemble de comprendre le pourquoi et les comment les gens pensent ce qu'ils pensent sur le sujet du jour. Et D'accord. au terme de ces 15 minutes, on fait un tour de panel des copains-copines pour savoir s'ils ont une question à emporter qui n'apporte pas de réponse immédiate, qu'on peut emmener avec soi et y repenser le lendemain ou plus tard, ou on peut la laisser sur place. Est-ce que ça te convient Ah comme oui. principe de live? Ah, il y a un vrai concept. Moi, j'étais premier degré pour parler de harpe. Ok. Ben non, mais justement, ben si Euh, tu es d'accord là-dessus, est-ce que ça t'intéresse de discuter avec moi pendant 15 minutes? Ça peut être, on peut s'arrêter avant, d'ailleurs, les gens peuvent s'arrêter quand ils veulent. Petit point aussi, puisque je pense que c'est la première fois que tu viens, les lives sont enregistrés, comme tous les lives, et on a une micro-chaîne YouTube qui s'appelle Live Épistémique, sur lequel on reposte certains des entretiens. Si les gens ne veulent pas être postés, ils peuvent nous le dire tout de suite, ou après, ou même bien après. Est-ce que ça t'intéresse de participer à une petite discussion de 15 minutes avec moi? Ouais, si tu veux. Après, je suis pas très doué pour discuter. J'ai peut-être pas les facilités de certains, mais moi je suis plus dans la science et dans la radio, donc c'est pour ça que j'ai vu Harp, c'est un truc qui me parle. Donc voilà. Mais si tu veux, on peut parler. Bah oui, non, mais justement, c'est intéressant si toi tu connais un peu le domaine. Alors moi, je connaissais pas vraiment Harp avant de faire ce live. J'ai regardé un petit peu vite fait de quoi c'était fait, mais j'ai aucune connaissance prononcée. Mais normalement, ça n'empêche en rien de pouvoir discuter avec quelqu'un qui maîtrise le sujet. Donc, bah du coup, je suis ravi de t'écouter. Alors, je maîtrise pas le sujet. C'est un sujet qui est très maîtrisé par les radioamateurs, parce qu'en fait, c'est l'étude de la ionosphère à la base, ce projet. Alors, je sais pas si vous avez parlé de ça, où vous en êtes. Vous avez fait le tour du projet de base, hors complot, hein, je parle vraiment le but scientifique de HARP. Est-ce que vous en avez parlé? Très vaguement, il y a certains Ok. interlocuteurs qui l'ont abordé, mais alors très vaguement. Effectivement, on a entendu parler de la ionosphère, des ondes radio, mais c'est resté très en surface, hein. Personne n'est rentré D'accord. dans, dans, dans la profondeur du sujet. Parce qu'à la base, c'est un projet qui est financé quand même par l'armée, il faut le savoir. C'est peut-être aussi pour ça que les théories du complot ont fusé. Mais c'est surtout pour étudier la ionosphère et c'est intéressant pour la propagation des ondes radio. Il faut savoir que HARP, c'est pas le seul projet qui existe. Depuis, c'est le plus vieux, hein, mais depuis, il y en a plein d'autres projets et ce qu'on appelle des ionosondes, c'est des sites en fait radars qui envoient des ondes vers la ionosphère, qui les récupèrent soit direct, soit de biais avec d'autres stations pour étudier les couches de la ionosphère, qui sont DEF. Vous en avez parlé de ça ou pas? Absolument pas. Alors, Absolument pas, voilà. je vais essayer, parce que tu sais, moi, en plus, j'ai un tout petit cerveau. Donc, Ouais, de temps en temps, je vais mettre des petites pauses comme ça où je vais essayer de reformuler ce que tu as dit, comme ça, tu peux t'assurer que j'ai bien compris. Pour toi, c'est un sujet que tu maîtrises un peu parce que, de part, je ne sais pas si c'est ton métier ou ta formation de base, tu es sur le système de radio amateur. Tu m'as fait part que c'était un projet qui, à la base, a été démarré ou en tout cas commandé par l'armée, j'imagine l'armée américaine. Là, je suppute, mais j'imagine que c'est ça, puisqu'on m'a dit avant. oui, c'est Tu ça. m'as dit que ce projet-là, c'est un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux, et que depuis, il y a beaucoup de, enfin, en tout cas, il y a d'autres projets, et ça parle et c'est là où j'ai un peu bugué, les ionosondes ou quelque chose comme Ouais. ça. J'ai dû. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Moi, je suis pas radio amateur, mais je travaille dans la radio. J'installe les Ok, infrastructures radio, dans le GSM, dans plein d'autres choses, et j'ai des bonnes bases de radio, on va dire. d'accord. Après, il y a les radios amateurs qui, eux, sont licenciés.
Alors il y a le travail, moi, et il y a le loisir radio amateur, mais le nom amateur est hyper galvaudé. C'est amateur au sens les mecs sont éclairés, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau ingénieur. Et les radio amateurs, leur plus grand plaisir, c'est de faire des contacts intercontinentaux. Je sais pas si vous connaissez le plus connu, je pense que c'est Bernard, je crois, de l'Apollo Team. Je sais pas si vous connaissez. Qui lui fait ça tous les jours et je l'étais encore avec lui cet après-midi. Il a fait un contact en Corée, il a fait des contacts à 9000 km et c'est grâce à la ionosphère. Cette ionosphère, elle est hyper importante. À la base, elle est importante pour les contacts militaires puisque les ondes radio, vous le savez, la Terre est ronde et ils voyagent en ligne droite et à un moment, la courbure fait que tu peux pas aller très loin. La ionosphère, l'intérêt, en fait, c'est que suivant la ionisation de certaines couches, suivant la journée, en fonction du soleil, etc., et des cycles solaires qui sont tous les 11 ans, tu as une possibilité de faire des réflexions sur la ionosphère et des rebonds, des ondes radio, suivant les fréquences, suivant l'angle, et ça rebondit ensuite sur le sol, etc. Tu peux faire comme ça le tour de la Terre avec une onde radio. Donc c'est quelque chose qui est hyper important pour les communications militaires, et depuis c'est quelque chose qui est hyper démocratisé, qui est utilisé énormément par les radioamateurs, parce que leur plaisir à eux, c'est peut-être les seuls dans le monde, à part l'armée et certaines unités, de faire des communications longue distance. Voilà. Donc la ionosphère, elle est étudiée grâce aux ionosondes. Alors les ionosondes, c'est des sites radars qui envoient, c'est comme des radars, ça envoie des ondes à certaines fréquences, ça balaye alors je crois que c'est de 5 à 30 MHz, je crois, c'est la HF, vers les couches ionosphériques. Alors ça va de, je sais plus, 100 à 1000 km. Et c'est récupéré, ces ondes sont récupérées. Et donc on en déduit la ionisation des couches, la distance, et les fréquences qui passent ou pas. Et donc tu as des bandes comme ça de fréquences qui sont fermées ou ouvertes avec ce qu'on appelle la propagation. Voilà, ça c'est le grand terme de radio, c'est la propagation. Et ça, c'est quelque chose qui existe partout. Il y a des sites, il y en avait un en France qui a fermé, mais il y a un site en Angleterre, il y a un site en Espagne, en Europe, je crois qu'il y en a un troisième, je sais plus, en Allemagne. Et c'est des signaux qu'on peut récupérer. Moi, avec un analyseur de spectre, j'arrive à récupérer ces rebonds ionosphériques sans problème. Donc voilà, la base de HARP, c'était d'étudier la ionosphère pour les rebonds de radio, et aussi ça sert aussi pour certaines expériences. Donc tu as des universités, des chercheurs qui utilisent tout ça. Voilà, c'est un domaine après que je connais pas. Dans d'autres domaines que la radio, je connais pas, mais voilà, c'est ce que je peux vous apporter sur le sujet radio, c'est ça. Voilà. Ok. Est-ce que c'est clair? J'ai peut-être été trop. Ah bah écoute, je vais te proposer de te répéter ce que j'en ai compris, en vulgarisant bien évidemment et en essayant de synthétiser, et je te laisserai me corriger sur ce que tu maîtrises. Dans le domaine toi tu travailles dans la technique de l'installation radio, mais tu fréquentes aussi des personnes qui sont radio amateurs, et quand tu parles, tu mets bien le curseur sur quand on dit radio amateur, c'est que ce sont souvent des gens de haut niveau, des amateurs de haut niveau. Oui, c'est des ingénieurs. Voilà. Des ingénieurs, ouais, et qui utilisent justement les effets rebonds sur les couches de la ionosphère, qui réfléchissent par rebond entre le sol et la ionosphère, ce qui permet aux ondes, évidemment, de pouvoir traverser le globe, sachant que le globe, il est rond, de par son nom, et que sinon les ondes radio iraient tout droit et se perdraient, et ça permet comme ça que les gens puissent communiquer en utilisant la radio amateur sur de très longues distances. Et qu'il resterait encore quelques... Alors c'est là où j'ai un peu pas bugué, mais il restera encore, je ne sais pas si c'est des antennes ou des laboratoires liés au projet ARP dans différents pays sur lesquels les radios amateuristes s'appuient pour choper ou envoyer des messages. Est-ce que c'est ça? Oui, ils sont pas reliés au projet ARP, c'est des sites qui sont indépendants ou liés à des organismes, universités, etc. Mais leurs mesures, ce qu'on appelle des ionogrammes, sont publics et ils sont étudiés. Alors, tu as même des applications Android, j'en ai 2, moi, qui te permettent d'avoir certains indices, un peu comme les indices capés pour les aurores boréales, etc., de savoir en fait quelles bandes de fréquences sont ouvertes. Ça permet aux radioamateurs, moi je te parle des radioamateurs, mais je te dis à la base c'est tout l'armée, etc., de savoir sur quelle fréquence émettent et voilà, et à quel moment. Et pour encore finir là-dessus, tu as 3 couches, D, E, F, avec plusieurs couches F, et le but c'est de traverser la couche D et E, atteindre la couche F, et cette couche F, elle est vachement active la nuit en fait. Donc elle est accessible la nuit parce que les autres couches disparaissent. Donc tu vois, c'est tout un espèce de jeu de billard, d'études un petit peu comme ça de tous les ionographes
les ionogrammes, pardon, je crois, oui, ionogrammes, pour aller taper dans les bonnes couches. Bon, maintenant, tu as Internet et puis tu as des applications qui te synthétisent tout ça, donc c'est assez facile. Moi, par exemple, alors moi, je travaille dedans, mais je fais de l'écoute quand même. Tu vois, j'aimais pas, mais je fais de l'écoute. Donc j'ai une application qui me dit, tiens, ce soir, j'ai telle bande qui est ouverte, par exemple, de 30 à 40 mégas, donc je vais allumer ma radio, je vais la mettre sur telle bande. Donc voilà, c'est toute une science, en fait, c'est un peu la météo de notre atmosphère pour savoir comment rebondissent les ondes radio dessus. Il faut savoir que tu as certains radioamateurs qui ont fait jusqu'à 2 fois le tour du monde par rebond entre la ionosphère et la Terre, qui ont reçu leur signal, leur propre signal, et 2 fois. Alors ça, c'est quelque chose qui est prouvé aussi, qui pourrait être intéressant Ok. aussi pour débunker certains complots, notamment platistes. Ok. Très très intéressant. Je te remercie pour toutes ces précisions. Je sais pas si je suis Euh, assez clair, j'ai du mal à vulgariser le truc, je sais alors, pas si... écoute, je vais te dire une chose. Je ne sais pas pour le panel parce que je ne regarde absolument pas le chat, mais dis-toi bien que si moi j'arrive à te comprendre, normalement un pingouin de 3 mois devrait y arriver. Donc à mon sens, c'était suffisamment clair. Moi, ce qui m'intéresserait, vu que tu maîtrises relativement bien un peu l'histoire, l'utilité, l'optimisation du résultat de ces projets ARP, qu'est-ce qui fait que selon toi, à un moment donné, on a fait dériver un projet qui visait à étudier la ionosphère pour optimiser les effets de réflexion et rebond pour avoir des transmissions à longue distance sur quelque chose qui viendrait à modifier par ondes radio ou d'autres subterfuges le climat, les tempêtes et les tremblements de terre. Et alors là, j'en sais rien du tout parce que, en fait, si tu tapes sur Wikipédia ARP, tu vas tomber sur l'explication qui est assez simple à comprendre. C'est marqué, c'est un radar qui étudie la ionosphère. Enfin, franchement, c'est hyper simple à comprendre. Et tu as un petit chapitre en bas qui t'indique théorie du complot. Tu sais, tu as un annexe, voilà, il y a des trucs là-dessus. Par contre, quand tu tapes ionosonde, c'est vraiment des sites qui sont dédiés à ça. Tu as des Wikipédia, là, je les ai sous les yeux, sondeur ionosphérique vertical, ionosonde en anglais, Special Radar for Examination of Ionosphere. Et là-dedans, en fait, tu as vraiment l'explication de ce que c'est qu'une ionosonde, ce qui est comme le projet ARP, et tu n'as aucun paragraphe sur les complots, etc. Et je ne comprends pas pourquoi ARP est parti dans ce complot. Alors moi qui suis initié dans le sujet, dans le domaine, je trouve ça tellement évident que ça marche, enfin comment ça marche et à quoi ça sert, je ne comprends pas. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est un des plus vieux? Et est-ce que c'est parce que ça a servi pour l'armée? Est-ce que je ne sais pas du tout. J'ai pas de réponse là-dessus. Mais c'est quelque chose qui existe Mhm, depuis toujours en fait. Des radars ionosphériques, les ionosondes, ça existe depuis toujours. mhm. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia, vous tapez ionosonde et vous allez voir, c'est bien expliqué, c'est assez facile à comprendre. C'est un radar en fait, tout simplement quoi. T'émets une onde, tu la récupères. C'est très intéressant, très 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 Ouais, intéressant. je pourrais pas te Euh, répondre là-dessus. Hein. Sur les complots, je sais pas. ok. Est-ce que toi, tu as un moyen de savoir que les militaires qui ont été financés pour travailler sur ce projet ARP ne l'ont fait que dans l'utilité de la transmission des ondes radio par effet de rebond sur les couches, ou est-ce qu'ils avaient aussi un but plus martial, du coup, à pouvoir intervenir sur la météo locale ou sur les séismes ou sur le déclenchement de tempêtes et d'ouragans pour pouvoir maîtriser une arme je sais plus comment ils appellent Alors, ça. j'ai entendu certains complotistes parler de comment on appelle ça géo. Oui, ben j'ai pas le mot non plus. Mais je l'ai sur le bout de Euh, la langue. ouais, alors c'est comme les chemtrails, tout ça, la géo-ingénierie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci Ouais, c'est ça. beaucoup. Alors moi je débarque dans le domaine du complot. Je trouve ça assez étonnant. Alors je connais bien les platistes, mais le complot, les complots en général, je sais pas d'où ça vient. Je pense que en fait les ionosondes sont à la base maintenant des sujets d'études pour les scientifiques, les universités, étudier la météo de la ionosphère, etc. Ça sert pour plein de choses. Mais je pense, hein, vu de ma fenêtre, que c'est vraiment un projet initial assez vieux et financé par l'armée pour que l'armée puisse communiquer. Et je pense que ça contribue, tu vois. Alors Mhm. pourquoi on en est parti après sur les ondes qui modifient le climat? Pour moi, c'est tellement aberrant, c'est tellement, c'est inaudible pour moi. Je comprends pas comment on peut modifier le climat avec des ondes déjà. Je sais pas. J'ai aucune réponse là-dessus. Je sais pas. Mhm. Et si on... euh, non, je vais te le poser sous forme de question. Est-ce que par le passé, tu aurais connaissance de projets militaires, peu importe le bloc, Est, Ouest, Nord, Sud, qui se sont engouffrés dans des recherches euh, dites scientifiques sur des sujets d'expertise qui relèvent de la métaphysique, de l'ésotérisme,
ou je ne sais quoi d'autre dans ce style. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, tu sais. Alors, Non. merci beaucoup. Alors, comme le disait Mélanie Ah, tout à l'heure, et les je vais pas copains, non, inventer. Ouais, ouais. non, on apprécie énormément les gens qui ont le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire je ne sais pas. Merci beaucoup à toi. Bah, Alors, je vais, j'ai un principe, je ne sors jamais de mon domaine d'expertise et que ça marche surtout dans tous les domaines. hmm. Donc voilà. Alors, je vais reformuler ma question. Euh, Si tu apprenais que les grandes puissances de l'Est et de l'Ouest, par le passé, ont investi dans la recherche sur tout ce qui est médiumnité, parapsychologie, voyage hors du corps à des fins militaires. Est-ce que tu pourrais considérer, dans ces cas-là, que ces mêmes blocs aient pu investir un domaine de recherche pour essayer de maîtriser ou de contrôler la météorologie ou la sismologie? Alors, tout ce que tu viens de me dire, pour moi, c'est la science-fiction, quoi. Non. Ouais, Alors, si j'apprenais que ça existe, ça veut dire oui. que tu insinues que ça aurait pu exister. Je suis peut-être pas au fait des derniers des complots, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est connu, ça? Oui, me semble. D'accord. Non, je suis pas au courant et je suis trop cartésien et trop dans la science pour chercher. Non, je crois pas en tout ça. Je suis désolé. Ah, Je vais être rabat-joie. Je suis vraiment monté pour vous expliquer comment marche le projet ARP et les ionosondes, mais je pourrais pas. Ouais. alors, alors, question, si à l'issue de ce live, tu allais faire des recherches sur les sujets d'études des grandes puissances pendant au cours du dernier siècle, hein, pas de ce siècle-ci, sur justement tout ce qui est parapsychologie, ésotérisme, et que tu découvrais qu'effectivement l'URSS, la Chine ou les États-Unis ont investi ce champ d'études via les études militaires pour essayer Ouais. d'utiliser ça à des fins militaires. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Je pense que c'est possible. Ouais. Enfin, je pense que l'armée a étudié tout. Alors ça va même euh, des drogues sûrement qu'on n'a jamais entendu parler ou des trucs on n'imagine même pas. Et je pense que c'est possible qu'on ait investi un certain nombre de scientifiques un peu barrés, et un peu de budget dans l'ésotérisme. Quelque chose que je ne crois pas, mais je pense que c'est possible, ouais. 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 Mais je pense que si c'était le cas, ça va pas été très loin, quoi. Du coup, si ça était possible, qu'est-ce qui rendrait impossible que ces mêmes puissances tentent d'investir un champ d'études pour une arme j'ai encore oublié le nom, enfin bon, qui Géo, modifie la météo. géo-ingénierique? Ouais, ouais. Qu'est-ce Ouais. qui, qu'est-ce qui t'empêcherait du coup de croire que ça aussi c'était possible? Alors, la géo-ingénierie, ça existe. Moi, je l'ai expérimenté quand j'habitais à la campagne, que j'étais jeune. J'entendais les paysans qui lançaient des fusées anti-grêle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, hein, modifier la pluie, etc. Alors après, ce que j'ai entendu, non. Alors si vraiment ta question, c'est Je vais la reformuler, excuse-moi. voilà. Non, non, mais j'ai compris. Je En vais la fait, tu veux que je reformuler. réponde? Ouais, vas-y. Mais c'est parce que Non, je vais la je suis reformuler, trop je vais essayer de cartésien. Ouais, non, C'est mais que justement, il je faut vais que essayer. c'est un jeu de rôle. En fait, c'est un jeu de rôle, c'est ça? Il faut que je me Voilà, mette. c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Je Voilà. suis désolé, je n'ai pas l'habitude. Si, si à l'issue de ce live, tu découvrais qu'effectivement les grandes puissances avaient investi dans tout ce qui est parapsychologie, ésotérisme, Ouais, ouais. Ok. déportation des corps à des fins militaires, qu'est-ce qui t'empêcherait de croire que ces mêmes puissances ont investi dans un projet HARP qui vise à modifier le climat et créer des tempêtes et des tremblements de terre? Alors, parce que je sais comment fonctionnent les antennes de HARP. Et je les connais, je les ai vues, je sais qu'elles sont accordées typiquement, en fait, comme des ionosondes, ça se voit, en fait. Mhm, C'est une science. C'est-à-dire, mhm. les antennes, c'est une science. C'est-à-dire, comment une antenne est accordée, sa polarisation, etc. C'est quelque chose qu'on constate. Est-ce que c'était pour dissimuler autre chose? Alors, on est dans la science-fiction, mais si vraiment j'apprends que c'est ça, je vais émettre des doutes et je vais commencer à me renseigner sur le sujet. Et après, la géo-ingénierie, c'est quelque chose qui existe
comment on pourrait relier ARP à pour moi, si tu veux faire de la géo-ingénierie, ce sera pas via les ondes, en fait. De ce que je connais, hein. De ce que je connais. Ce sera plus via des procédés chimiques. Je vois pas comment on peut modifier le climat avec des ondes. Si tu as des informations là-dessus, ça m'intéresse. Peut-être que je me trompe. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de lien, en fait. Et si j'apprends que ça existe, je vais devoir me potasser le sujet et je vais le potasser à fond, ça c'est sûr. Si j'apprends que ça existe, hein, je vais le potasser à fond, mais pas dans le but de le débunker. C'est-à-dire que pour moi, ça va vraiment m'interpeller parce que je vois pas de lien entre l'ARF, la radiofréquence, et le climat. Donc je vais potasser le sujet, mais je vais pas rentrer dedans. Tu vois, j'ai pas un cerveau qui est apte à prendre ces théories-là au premier degré. Tu vois, je vais potasser le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc si je l'apprends, Oui, je vais travailler le sujet, quoi. Voilà. Ok. Ok. Mais j'ai vachement de recul là-dessus. Ouais. J'ai des grosses réserves là-dessus, quoi. Ouais. Oui. Après, est-ce que tu peux, alors je vais pas dire admettre, parce qu'effectivement, ni toi ni moi nous savons si c'est vrai, est-ce que tu pourrais considérer que les armées des grandes puissances sont capables d'investir un champ de recherche sur des projets assez farfelus? Ouais, je pense, ouais. Ouais, Du l'homme coup aussi, augmenté, les drogues, tout ça dont je t'ai parlé, il y a beaucoup de choses. Je pense ouais. en plus, il y a une époque qui était assez propice à tout ce qui est ésotérisme, etc. Donc je pense que il y a forcément un moment quelqu'un qui s'est mis à une table, qui dit tiens, j'ai une idée, quoi. C'est possible. Mhm. Mais, Mhm. mais est-ce qu'on n'en aurait pas entendu parler? Tu vois, on Mhm. sait à la fin des projets comme ça, on en entend parler au bout d'un moment. Surtout dans le militaire, tu vois. Alors, Mhm. est-ce qu'on n'en aurait pas entendu parler si ça existait? Alors, Bah, peut-être que ça existait, je suis pas au courant en fait. C'est sûrement ça. du coup, si on se penche sur les personnes qui ont des théories alternatives, pour ne pas nommer complotisme, et que eux apportaient des éléments qui en partie répondent ou démontrent qu'il y a pu y avoir ou qu'il y aurait encore des champs de recherche euh, au niveau de l'armée ou au niveau du privé qui tentent à créer un outil qui permettrait de contrôler la météo à des fins autres que bénéfiques pour la population. Est-ce que, vu que ça viendrait d'eux, est-ce que tu te pencherais aussi dans tes recherches à étudier ce qu'ils disent? Ouais, je pense que ça c'est faisable, mais pas via ARP. Pour moi, ARP c'est à part. Par contre, modifier le climat, je pense que c'est faisable, mais par un autre moyen. Ouais. Et Mais quel type de moyens, tu verrais? bah pour moi c'est chimique en fait. Après tu vois, je sors de mon domaine d'expertise là. Je sais pas. Je sais que, tu vois, je connais les trucs anti-grêle. Là, je sais qu'il y a, c'est quoi, du chlorure d'argent? Non, je sais plus. Il y a des produits Mhm. qui font tomber la pluie, voilà, il y a des choses comme ça. Je te dis, je voyais les paysans à côté de chez moi qui balançaient ça pour pas que la grêle détruise leur culture. Après, je pense qu'il y a forcément, si ça existe, il y a moyen de modifier quoi que ce soit au niveau atmosphérique. Mais avec Mhm. des ondes radio, j'ai jamais entendu parler. Donc, Ok, je pense que c'est possible, ouais. Je pense que c'est possible, ouais. De modifier le climat, ouais, je pense. ok. Du coup, on arrive. Alors, je sais même pas si on arrive au terme de la discussion, parce que j'ai pas lancé le chrono, mais j'aimerais quand même revenir sur le début de notre discussion où tu te posais la question sur qu'est-ce qui a pu amener les complotistes, pardon, à émettre cette hypothèse d'un projet HARP qui aurait été commandité par l'armée pour viser à modifier la météo. Maintenant, est-ce que tu y verrais un peu plus de fondement dans leur théorie ou leur hypothèse alternative? Ben, je vais me répéter, mais en fait, pour moi, changer la météo, il y a des choses beaucoup plus simples que les ondes radio. Et je pense que le biais vient du fait que quand tu connais pas le domaine de l'ARF, quelque chose que tu ne vois pas, tu le comprends pas, euh, ça devient quelque chose d'un peu mystérieux, un peu obscur, et on a tous peur de ça tu vois, quand on connaît pas quelque chose. Et je sais qu'il y a des peurs sur la 5G, alors que ça veut rien dire du tout, 5G. Il y a plein de peurs autour des ondes radio, mais quand tu connais le domaine, en fait, t'en as pas peur. On est d'accord là-dessus, tu vois, quand tu Mhm. connais un domaine, t'en as moins peur. Et c'est quelque chose que tu vois pas, t'en as peur. Et je pense que c'est lié à ça, en fait. Je pense que c'est lié à ça. Moi, si j'étais complotiste, j'irais pas vers des projets à base d'ondes radio. Tu vois, j'irais vers quelque chose que Mhm. je ne connais pas, forcément. Puisque là, Mhm. tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Je pense que c'est ça en fait, c'est le fait de pas voir, de ne pas connaître, et on a peur de ce qu'on ne connaît pas, je pense. Donc, et ce qu'on ne maîtrise pas. Ok. Et quand tu es complotiste, tu as tendance à vite aller vers ces choses-là. Et en plus, j'en entends Mhm. souvent avec des millefeuilles argumentatifs où tu as un petit peu de tout dans le domaine de l'ARF, avec les énergies, les harmoniques, les machins, et tu peux aller dans tous les sens avec des termes un peu compliqués. Et quand je les écoute, pour moi, ça me Mhm. parle pas, tu vois. Mais je peux comprendre que ça puisse parler à certaines personnes à partir du moment où les termes sont compliqués et sont un petit peu appétants, tu vois. Mhm. Je pense à ça, ouais. Ouais, Et c'est intéressant. Alors, j'ai une dernière question avant de passer aux questions emportées des collègues. Ma question est la suivante. Est-ce que tu penses que les personnes qui comprennent, connaissent et maîtrisent les phénomènes de radiation et d'irradiation n'en ont plus peur? Tu parles de radiation, irradiation. Là, on est sur un autre domaine. Moi, je te parle Oui, de RF. Toi, tu vas me parler de rayons X, gamma, etc. Non, plus les radiations. tu, tu m'as dit, quand on connaît pas, on a forcément peur. Une fois, Oui. en gros, je résume, une fois qu'on connaît et qu'on maîtrise le sujet, on n'a plus peur. Donc, ma question, les personnes qui maîtrisent et qui connaissent le sujet des radiations et des irradiations, est-ce que pour autant, ils n'en ont plus peur? Alors, il va falloir définir ce que c'est radiation parce que moi, je travaille dans un domaine de radio qui est une gamme d'ondes qui est non ionisante. C'est-à-dire que ça ne Bah, détruit pas en fait les les ondes cellules. ionisantes. Les ondes Alors voilà. ionisantes, par exemple. Moi, je ne travaille pas avec. D'accord, les ondes radio, elles Oui, sont oui. non ionisantes. Donc en fait, moi, j'utilise pas comment ça s'appelle dans les centrales nucléaires? Ils ont des dosimètres. Moi, Ouais. je travaille avec des exposimètres. Et Mhm. c'est vraiment différent. Et comme je sais que je travaille avec des ondes non ionisantes, je sais que ce que je risque moi, ça va être l'électrisation, parce qu'on a des puissances tellement élevées que tu t'électrises. Tu peux avoir des brûlures, mais superficielles. C'est beaucoup moins dangereux que de rester au soleil et de prendre un coup de soleil, si tu veux. Mais voilà, c'est important de pas se mettre face à une antenne qui émet fort parce que tu vas commencer à cramer un petit peu ton épiderme, tu peux te cramer les yeux, etc. Mais ça va pas te provoquer de cancer. On est d'accord là-dessus, hein. Moi, tu vois, on n'est pas sur une centrale nucléaire. Donc, moi, je connais ce domaine-là, donc j'en ai pas peur parce que je sais quel niveau je peux supporter. J'ai confiance en mes appareils de mesure et donc j'en ai pas peur. Est-ce que ça répond à ta question? Bah, je pense que je te l'ai mal posé. Je vais essayer. Je veux pas faire du harcèlement parce que le but c'est pas d'insister. Je vais la tester autrement et après je passerai la parole aux amis avec un grand Z et un Ouais, petit. je suis désolé, Euh, je suis pas un bon non, sujet, non, peut-être c'est pas pour. toi, c'est Ouais, pas toi, c'est pas toi, c'est ouais. forcément moi. Non, ne t'inquiète pas. Et au contraire, c'est très agréable de discuter avec quelqu'un de cartésien. Euh, Est-ce que tu maîtrises totalement les phénomènes de radiation ionisante? Est-ce que cela te fait peur? Par exemple, les radiations du plutonium et tout ça. Est-ce que c'est Alors, quelque chose qui t'inquiète? alors non, parce que je fais confiance en la science et quand par exemple je prends une radio comme j'en ai fait une l'année dernière, bah, j'ai totalement confiance dans le médecin qui sait quelle dose je dois prendre et qui sait régler son appareil. Un peu comme moi quand je suis sur un ampli de puissance, je sais à quel niveau je dois le mettre pour pas faire cramer la moitié de la population. Il faut faire Hmm. confiance à la science et moi j'ai pas peur parce que déjà je travaille pas dans une centrale nucléaire et le seul risque que je peux avoir, bah, c'est en faisant une radio en fait, hein. Je crois que c'est le seul risque de se faire Hmm. irradier. Je crois, hein. Il n'y a pas d'autre un IRM, non peut-être pas. Donc non, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ça. Le concept d'accident, ça, c'est quelque chose qui te rassure? Non, j'en suis conscient, comme tout le monde, je crois. Enfin, moi aussi, je peux faire une bêtise et provoquer un accident, mais enfin voilà. Chaque professionnel, en fait, peut faire une erreur à un moment ou à un autre. Effectivement, un médecin, si on revient là-dessus, il peut peut-être mal régler sa machine et tu prends une dose que tu aurais pris en 5 ans et tu l'as pris en une minute. Je sais pas. Oui, il peut y avoir des accidents. Je crois que c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le domaine médical et dans Au les Brésil. centrales aussi. Ouais, voilà. Mais j'en ai pas peur. Au Brésil, un accident avec le démantèlement d'une clinique où ils ont laissé euh, le, le matériau, ou le matériel, non, le matériau radioactif qui a été emporté par des habitants et qui a irradié tout un quartier avec Oui, des personnes qui ont perdu la vie, tout ça. Donc, j'ai est-ce vu que dans ça. ce... Astronogeek, il a fait une vidéo là-dessus, je crois. Ah, J'ai vu ce truc. Ouais, j'ai pas vu Astronogeek, j'ai vu la série qui retrace ça. j'ai connu l'histoire. Ouais. Euh, ouais. Du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'inquiéter ou pas?
Moi, je vis pas dans la peur en fait. Ok. Je sais pas si ça résume. Non, c'est moi, Alors effectivement, je suis peut-être trop cartésien. Non, mais non, mais Ah, c'est très bien. C'est juste moi qui peut-être commence à fatiguer un peu en fait, et qui arrive pas à bien formuler mes questions. en fait, j'ai plus peur quand je prends la voiture avec quelqu'un que je connais pas que d'un accident nucléaire ou radio. Franchement, hein, j'ai plus peur du soleil, Ouais. de prendre un coup de soleil parce que j'ai une peau de rouquin et que je peux me taper un mélanome, plus qu'un accident nucléaire. Tu vois, j'en suis là, quoi. Vraiment, j'ai pas peur de. Voilà. Et je pense que c'est aussi ce qui différencie les complotistes de d'autres personnes, c'est qu'à un moment, la peur, elle va te faire penser et te faire réfléchir autrement, quoi. Et tu vas finir par croire des choses incroyables. Donc, non, non, pas peur. Est-ce que je pourrais conclure en disant que tu es quelqu'un qui fait la différence entre la notion de danger et la notion de risque? Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je suis, je sais pas. Ben, je te J'ai du mal à laisse répondre. Ouais, réfléchir. ouais, c'est Je te intéressant. laisse Ouais. réfléchir. Et je passe la parole dans l'ordre à Terra, John et Mélanie pour savoir s'ils ont une question à emporter. Pas de question pour moi. J'en ai pas. Ouais, moi j'ai pas vraiment de questions, mais peut-être plutôt pour faire pas pour faire suite aux questions de Russell. En fait, les questions de Russell, je pense que elles viennent du fait que je suis pas sûr que. Enfin, moi j'ai compris ce que tu disais, radio, d'une manière peut-être un petit peu différente. Quand tu dis que quand on connaît quelque chose, on n'en a plus peur. En fait, j'ai l'impression, au travers de tes réponses, de comprendre que ce que tu voulais dire quelque part, et du coup, ça me permettra de savoir si j'ai bien compris ce que tu voulais dire ou si j'ai complètement mal compris, c'était de dire que quand tu connais bien quelque chose, tu peux beaucoup mieux en évaluer où se trouve le danger et du coup mieux gérer le risque et mieux gérer les dangers auxquels tu t'exposes par rapport à ces choses-là. Et que du coup, c'est pas que tu en as plus peur, c'est que tu sais mieux comment avoir peur, dans quelles circonstances avoir peur, et dans quelles circonstances il n'y a pas lieu d'avoir peur. Est-ce que c'était à peu près ça que tu voulais dire? Ouais, c'est exactement ça. Et il y a aussi un autre biais, c'est que par habitude, pour quelqu'un qui travaille longtemps dans le domaine, il peut aussi ne plus avoir peur, ne plus faire attention aux procédures et faire des bêtises. C'est un petit peu la même chose dans l'électricité. Tu vas avoir le domaine de, de basse tension. Alors, le réseau électrique que tu as chez toi, c'est de la basse tension, et tu as la haute tension. Pour avoir travaillé un peu là-dedans aussi, tu fais beaucoup plus gaffe en HT qu'en BT. Et en BT, en fait, tu as vite fait de faire des petites erreurs. Tu vas oublier tes petits gants, tu vas oublier ton petit tapis, tes lunettes, tu vois, à un moment, parce que par habitude. Et il faut pas tomber dans ce biais-là non plus. C'est pas parce qu'à un moment, tu maîtrises le sujet il faut pas respecter les procédures. Donc, effectivement, j'ai pas peur parce que je respecte toujours les procédures. J'ai toujours mon exposimètre, j'ai toujours mes piles qui sont chargées à fond, j'ai toujours mes harnais, j'ai toujours, quand je suis sur un tableau électrique, je sais ce que je fais, je sais que c'est IP2X, etc. Tu vois, malgré que j'ai 30 ans dans le métier, alors pas que dans la radio, mais je fais toujours attention aux procédures. Je rentre pas dans la routine, un petit peu comme quand tu prends ta voiture et que tu vas tous les jours au boulot. Donc voilà, il y a deux choses à faire sur lesquelles il faut faire attention, c'est ça. C'est marrant l'analogie de tu prends ta voiture et tu vas tous les jours au boulot parce que la majorité des accidents, c'est... La ferme Bernier, excuse-moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste après, sur le live, on fait un par un. Désolé, le format il est un peu atypique. Pardon. Voilà, merci beaucoup. À tout de suite. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, c'est ça. C'est ce que j'ai. Mélanie, une petite question emportée? Eh ben non, du coup, ça ira répondu parce que j'allais revenir sur ce dernier point aussi de la notion de risque et de danger. Donc non, très bien. John m'a coupé l'herbe sous le pied, mais c'est parfait. Eh ben, je vous remercie toutes et tous. Deux petites questions. La première, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas pensé à te poser? Non. Non, mais je pensais pas tomber dans ce traquenard à la base. Bah justement, voilà la deuxième question. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que t'as pensé de cette discussion?
Bah, en fait, je suis pas trop habitué à ce genre de live. Je comprends le principe, mais je suis pas très doué en rhétorique et je suis, voilà, je voulais juste apporter mon expertise, bah, mon expertise, hein, c'est un gros mot, hein. Mes connaissances dans le domaine, parce que j'ai Ah, vu c'est ton expertise. ouais, mais je me sens pas expert dans tout le domaine RF, hein. Harp, je ne maîtrise pas complètement le sujet, mais c'est vrai qu'en scrollant, je suis tombé là-dessus, je vois Harp, c'est un truc qui me parle, donc je suis monté, mais je pensais pas que le niveau était aussi haut, hein. Voilà, je veux pas vous, vous êtes vraiment à un certain level en termes de débat et je trouve ça intéressant. Mais voilà, moi je suis vraiment trop Alors, cartésien. Ouais. ce ne sont pas des débats, justement, on le rappelle ici, on fait enfin, c'est pas l'inverse, mais on essaye de faire autrement. On fait pas de débat, ce sont des discussions asymétriques où, tu vois, moi j'ai cherché à creuser avec toi le pourquoi et le comment tu pensais ce que tu pensais sur le sujet, et contrairement à ce que tu penses, et je sais pas dans le chat parce que j'ai pas regardé, mais en tout cas, les collègues ici présents peuvent, à mon avis, témoigner de la qualité de tes propos, et je t'en remercie. Ben merci, ben je voulais juste apporter ma connaissance sur la propagation ionosphérique et je vous invite dans Google, si vous avez, alors c'est un truc en général on dit faites ça mais on le fait jamais, mais faites-le. Vous tapez propagation ionosphérique et vous allez apprendre plein de choses. Il y a plein de façons de propager les ondes radio et le projet HARP est dans ce domaine de propagation ionosphérique et c'est un domaine vachement intéressant. Donc je vous invite à creuser là-dedans et voilà les couches de la ionosphère. Voilà, c'était mon approche Eh ben, et voilà. eh ben, merci beaucoup. Et je vais te dire, tu m'as appris quelque chose que je ne connaissais pas, parce que étant petit, j'avais un papa qui faisait de la radio amateur. À l'époque, on avait encore des antennes de 90 mètres de haut sur le, sur le toit des maisons. Et je comprenais pas, avec cette histoire de courbure de la Terre, comment je pouvais discuter avec une personne qui était en Australie. Donc, grâce à toi, j'en aurais appris et je te remercie beaucoup. Bah, de rien, c'est un sujet qui est très très vaste. Très très vaste. Je te laisse redescendre tout seul ou il Ouais, faut ouais, que je vais, de toute façon, j'ai des que je choses te à faire. ionosphérise? Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.